Masechet Gitin Daf Kaf Gimel, on commence Bezrat Hashem, Kaf Bet Amud Bet à la Mishnah. Alkohol Ksherin Nirtav et Aget, tous sont kashers pour écrire un get. Afilu Cheresh Otev Katan, même un Cheresh, un sourd-muet, qui n'est pas de conscience, il ne peut pas vivre une vie sociale, Choté, même celui qui a perdu la raison, Katan, un enfant, ils peuvent écrire un get. Isha Kotev et Gita, une femme peut écrire son propre get, elle le donne au mari pour qu'il la divorce avec. Veish Kotev et Shovaro, et le mari peut écrire son shovar, il peut écrire donc le reçu comme quoi il a payé la ktuva, et la femme va le lui donner, elle va signer pour reconnaître qu'elle a reçu, elle a encaissé sa ktuva, comme preuve qu'il a déjà payé. Chez En Kiumaget, et la Bechotamav. Car on ne valide un get que par Chotamav, ceux qui l'ont signé. La Gemara va donner deux explications sur cette phrase-là, ou plutôt, on devra expliquer cette phrase-là en fonction des compréhensions de la Gemara dans la Mishnah. Donc, le sens de cette phrase-là va changer. Qu'est-ce que ça veut dire que l'essentiel du get sont Chotamav, ceux qui l'ont signé? On verra ça dans la Gemara. En tout cas, la Gemara demande d'abord, Zéha lav bne de'aninu. Comment tu permets à un Cheresh, Shotev et Katan d'écrire un get? Ils n'ont pas de conscience. Ils ne peuvent pas faire l'ishma. Ils ne peuvent pas faire le nom de la femme. Amar Ravuna vu shehaya gadol omed al gabav. D'accord, dit Ravuna, il s'agit qu'il y avait un adulte, un homme conscient qui se tenait sur eux pour leur dire de faire au nom de telle femme. Amar Rav Nachman, Ela Me'ata. Rav Nachman dit, maintenant, d'après ça, Ovel Kochavim Yisrael omed al gabav. Même un goy, quand il y a un Israël qui se tient sur lui pour lui dire fait pour telle femme. Achinami de kasher, est-ce que ce sera kasher? Tu dis qu'il fait sur l'intention d'Israël. Nechitema achinami, tu veux dire oui, c'est kasher vatania. Oved kochavim pasoul. On a appris dans une braïta qu'un goy il est pasoul. Donc si tu me dis qu'il y a cette solution-là de Omed al-Gabav, qu'il y a un conscient, un Israël qui se tienne sur lui, pourquoi ce serait pasoul pour le goy? Répond la Gemara, non, le goy c'est différent. Oved kochavim les dates et des nafshe avad. Puisque le goy il est adulte, tu lui dis fait pour telle femme, il s'en fiche de ce que tu dis. Il fait pour ce qu'il a envie. Il dit oui, bien sûr. Mais dans sa tête, c'est pas du tout comme ça. Il fait le get pour son argent, pour ses intérêts personnels. Il pense pas du tout à telle femme ou ça l'intéresse pas. Tu peux pas lui faire confiance. Alors qu'un enfant, quand tu lui dis fait pour telle femme, puisque l'enfant n'a pas de date, il n'a pas de conscience à lui-même, quand tu lui dis fait pour, alors il fera pour. Il annule. Il s'annule devant l'adulte. Il fait sur l'intention de l'adulte, il fait pour l'adulte. Comme l'adulte il m'a dit de faire pour cette femme, je fais pour cette femme-là. Donc finalement, un cheresh shotev katan, quand un adulte lui dit fait pour telle femme, c'est kasher. Un goy c'est pas soul. Ravuna qui dit ça, il pense que notre Mishnah, elle est comme Rabbi Elazar, qui dit que l'écriture du get c'est l'essentiel, pas les signatures. Les témoins d'après Rabbi Elazar qui font le divorce sont les témoins qui ont vu le get passer du mari à la femme. Et des Messira, les témoins de transmission. C'est eux les témoins qui font le divorce. Donc qu'est-ce qui s'appelle l'écriture du get? Puisqu'on n'a pas besoin finalement des signatures des témoins qui ne servent pas vraiment que comme preuve, mais pas vraiment pour le divorce lui-même. Donc finalement, quand la Torah nous dit d'écrire un get, elle ne parle pas donc des signatures, elle parle du get lui-même. Donc le get lui-même doit être fait l'ishma. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait un adulte qui surveille que ça se fasse, ou plutôt qui ordonne à le faire l'ishma. Amar Rav Nachman. Hadar Amar Rav Nachman. Ensuite Rav Nachman a dit, Lav mil taïde amre. Ce que j'ai dit c'est faux. Ce que j'ai demandé, oui, mais le goy, etc. Pourquoi le goy, il est pas soul? Et j'ai répondu, le goy, il fait sur son intention, alors que le cheresh shotev et katan, ils font sur l'intention de l'adulte. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait faire l'ishma. C'est faux. Notre Mishnah pense qu'il ne faut pas faire l'ishma du tout, le get. C'est, pour notre Mishnah, donc, Amar Rav Nachman, Lav mil taïde amre. Ce que j'ai dit, c'est faux. Du fait que notre Mishnah elle pense qu'un goy qui amène un get, qui amène comme un shaliach un get, il est pas soul, Mikla de l'Inyan qui va cacher. C'est qu'elle pense que pour écrire le get,
il est kasher. Donc notre Mishnah pense qu'on n'a pas besoin d'écrire un get lishma. L'essentiel, c'est les signatures. Notre Mishnah, donc, selon Rav Nachman, ne pense pas comme Rabbi Elazar. Elle va comme Rabbi Meir qui dit que Eder Khatima Karte. On rappelle, nous avons une marquette fondamentale dans le get. Qui sont les témoins qui font le divorce? Selon Rabbi Elazar, ce sont les témoins de transmission. Selon Rabbi Meir, ce sont les témoins qui ont signé sur le get. Rabbi Elazar, lui, il s'intéresse pas à la signature. Ça sert pas à grand chose. Ça sert que pour prouver qu'elle est divorcée. C'est pas ça l'essentiel du get. Mais pour Rabbi Meir, oui, c'est ça, l'écriture du get, c'est les signatures. Donc, selon Rabbi Meir qui dit que les signatures, c'est ça l'essentiel du get, il dira que l'ishma est suffisant dans les signatures. Donc, c'est pour ça qu'on peut permettre un cheresh shotev katan et même un goy, d'après notre Mishnah. La preuve, c'est que notre Mishnah, elle a rendu pasoul le goy pour être shaliach. Elle n'a pas rentré dans la liste de ceux qui sont pasoul pour l'écrire. Déduit de là que pour l'écrire, le goy, il aurait été kasher. Il est kasher. Ah, pourtant, on a vu une braïta qui a dit qu'il est pasoul. Ve'atanya oved kochavim pasoul. Haï Rabbi Elazar, idamar et de Messira Karte. Cette braïta qui dit que le goy, il est pasoul, elle est comme Rabbi Elazar qui a dit Edem Messira Karte. Les témoins de transmission, ce sont ceux qui font le divorce, qui tranchent la femme. Ou Beinan, Ktiva, Lishma. Donc, d'après lui, le get qui doit être écrit Lishma, c'est le get lui-même, c'est pas les signatures, parce que les signatures, on n'en a pas besoin. Donc, le get lui-même doit être fait Lishma. C'est pour ça qu'un goy, Vehav, Dai, Oved, Kochavim, Adat et Denafshe Kavid. Or, certainement, le goy ne fait que sur sa propre intention. Il ne fait pas ça à l'intention du Israël. Quand tu lui dis de faire l'ishma, il ne fait pas l'ishma, donc ça ne sera pas soul. Finalement, il ressort comme ça d'après Rav Nachman. Que selon Rabbi Elazar qui dit que l'écriture du get doit être faite l'ishma, le goy, il n'est pas soul. Parce qu'il ne va même pas t'écouter. Notre Mishnah qui dit que le goy, il est kasher pour écrire, ou plutôt on déduit de notre Mishnah que le goy, il est aussi kasher, il est kasher pour écrire un get, elle va comme Rabbi Meir, qui dit qu'on n'a pas besoin d'écrire l'ishma. Il nous faut une signature l'ishma. C'est ça, quand la Torah dit Vekatav, c'est faire écrire tout, il va écrire, elle parle de la signature. La signature doit être faite l'ishma. C'est pour ça que un cheresh shotev vekatan, et même un goy, il est kasher pour écrire le get. Du moment qu'il a été signé correctement, tout le reste est kasher. À tel point, dit Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Omer ya Rabbi Meir, que d'après Rabbi Meir, dit Rav Nachman, même s'il a trouvé un get dans la poubelle, un homme se promène avec sa femme, il voit dans la poubelle, il voit un get, et il voit sur le get qu'il y a exactement son nom, le get porte son nom à lui-même et au nom de sa femme, et donc il décide donc de terminer sa promenade gentiment en lui donnant le get, Chatmo venatnola, il a signé le get, l'ishma, et il l'a donné à sa femme, kasher. Le get, il est kasher. Et ici, tu vois que le get n'a pas été écrit du tout, l'ishma. Et pourtant, il était dans la poubelle, donc il n'a pas été écrit l'ishma. Et pourtant, tu vois que la signature, c'est l'essentiel pour Rabbi Meir. Donc c'est pour ça que je peux permettre, même si c'est un goy qui l'a fait. Et tu verras Rav Nachman. Rava objecte Rav Nachman. Vekatav la l'ishma. Nous avons une halakha d'écrire le get au nom de la femme. Maïlav ktivata get. N'est-ce pas qu'il s'agit de l'écriture du get lui-même? Lo, khatimat edim. Non, on parle de la signature des témoins. Et tu verras deuxième objection. Un get qui n'a pas été fait au nom de la femme, il n'est pas soul. Donc tu vois que tu ne peux pas le ramasser de la poubelle. Corrige Rav Nachman, il s'agit ici qu'il n'a pas été signé au nom de cette femme-là, c'est là où il n'est pas soul. Mais s'il n'a pas été écrit, c'est pas grave. Et tu veux encore une objection. Quand il a écrit une partie du get l'ishma, c'est comme s'il avait écrit entièrement l'ishma. Malav Shukotvo, les Toref l'ishma, n'est-ce pas que ça veut dire que quand il a écrit la ligne essentielle du get au nom de la femme, le nom du mari, le nom de la femme, c'est comme s'il avait écrit tout le reste du texte du get aussi l'ishma. Donc tu vois que tout doit être fait l'ishma. Non. C'est-à-dire tu verrais de là que le toref, même qui n'est pas les signatures, le toref qui est l'essentiel du get, le nom du mari, le nom de la femme, il doit être fait l'ishma. Or Rav Nachman a dit, il peut le ramasser de la poubelle et le signer. Il faut comprendre dans la braïta, non. Quand il a fait les signatures l'ishma, c'est bon. C'est comme s'il avait été fait entièrement écrit l'ishma. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les signatures. Deuxième réponse, toutes ces braïtotes là qui ont dit qu'il faut l'écrire l'ishma,
elles ne sont pas comme Rabbi Meir. Rav Nachman te dira, c'est Braïtot là qui disent qu'il faut l'écrire l'Ishma. Rabbi Elazar, il a marré de Messira Carte. Elles vont comme Rabbi Elazar qui a dit que l'essentiel sont les témoins de transmission et pas les témoins signés. Pour lui, donc, l'écriture du guet n'est pas les signatures, mais le guet lui-même qui doit être huit fait l'Ishma. De Rabbi Damar Shmuel, il explique notre Mishnah d'une autre manière. Lui, il nous dit, le Houchéchier mais comme un Toref. Il s'agit qu'il a laissé la place, c'est-à-dire quand les Cheresh Shotevekatan, ils ont écrit le guet, ils l'ont pas écrit entièrement. Ils ont laissé une ligne blanche pour la ligne essentielle du guet, qui doit être faite l'Ishma. Ça va comme Rabbi Elazar qui a dit qu'il faut écrire le guet l'Ishma. Ici, pourquoi je dis que c'est caché même par un enfant? Parce qu'il a laissé la ligne essentielle qui sera faite l'Ishma. Rabbi Zrika Rabbi Yochanan Nena Torah. Lui, Rabbi Zrika, au nom de Rabbi Yochanan, il dit non, tu n'as pas raison. C'est pas comme ça la Torah de dire que notre Mishnah elle va comme, de dire comme ça que notre Mishnah elle va comme Rabbi Elazar. Et qu'il faudrait laisser une ligne pour le faire l'Ishma. Non. Mayena Torah, qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas comme ça? Rabbi Abba Kanodiacha Shen Koach l'Ishma. Notre Mishnah, quand elle te dit qu'un Cheresh Shotevekatan il est kasher, elle veut te dire par là que tu n'as pas besoin du tout de faire l'Ishma. Des Rabbi Meir de Amar et des Khatima Karte. Elle pense comme Rabbi Meir qui a dit que l'essentiel c'est les témoins qui ont signé, c'est eux qui doivent faire l'Ishma. C'est comme ça que Rabbi Yochanan interprète notre Mishnah comme Rabbi Meir. La Gemara demande, Ve'amar Rabba Bachanam Rabbi Yochanan, Rabbi Elazari. Pourtant Rabbi Yochanan a dit que notre Mishnah elle va comme Rabbi Yochanan, comme Rabbi Elazar. Et ici Rabbi Yochanan il nous dit notre Mishnah elle pense qu'il faut pas l'Ishma du tout. Il faut, l'essentiel c'est les signatures, notre Mishnah elle est comme Rabbi Meir. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit que notre Mishnah est comme Rabbi Elazar. Répond la Gemara. Amorein, nous valide Rabbi Yochanan. C'est une marloquette Amoreim. Selon Rabbi Yochanan. Rabbi Zrika, au nom de Rabbi Yochanan, il comprend que notre Mishnah n'exige pas du tout un lishma. On peut faire le guet entièrement, sauf les signatures, par un Cheresh Shotevekatan. Même sans qu'un adulte ne le surveille ou qu'il lui dise fais à mon intention pour telle et telle femme. Pour Rabbi Zrika, au nom de Rabbi Yochanan, notre Mishnah est comme Rabbi Meir qui dit que c'est caché même si ça n'a pas été fait du tout l'Ishma. Par contre, Rabba Barbachana, qui a établi la Mishnah précédente selon Rabbi Elazar, il pense que donc le céder de ces Mishnahs elles vont comme Rabbi Elazar. Et donc d'après lui, il faudra dire qu'il faut laisser la ligne essentielle, ou bien il faudra donner la deuxième réponse qu'on a vue en haut selon Ravuna, comme quoi il y a un adulte qui l'a surveillé. Et que donc il a fait sur l'intention de l'adulte, il a fait pour cette femme-là l'Ishma. Conclusion, nous avons trois manières de comprendre la Mishnah. Premièrement, Rabbi Meir, tout simple. Le guet n'a pas besoin d'être fait l'Ishma, il est caché à n'importe comment. Du moment que les signatures ont été faites l'Ishma, le reste peut être écrit par un goy même si tu veux, par un enfant comme tu veux, pas de problème. Ça c'est Rav Nachman. Nous avons deux autres manières de comprendre la Mishnah selon Rabbi Elazar, qui a dit que non, le guet doit être écrit l'Ishma, et que quand le guet il doit être écrit l'Ishma, alors comment je permets maintenant un guet qui a été fait par un enfant? Soit je dis Gadol Omed al-Gabar, il y a un adulte qui lui a dit fait pour telle femme, soit je dis il faut laisser la ligne essentielle du guet et l'écrire ensuite l'Ishma. Donc maintenant, quand on a dit dans la Mishnah, She'en kiyum ha-get ela bechotamav, la Mishnah elle avait dit que le guet il est caché parce que le guet le kiyum ha-get, le guet ne se fait que par chotamav. Si tu dis comme Rabbi Meir dans notre Mishnah, cette phrase-là elle est très claire. Chotamav, c'est donc les témoins qui ont signé. La signature c'est l'essentiel, donc d'après ça la Mishnah te dit le reste ne m'intéresse pas. Tu peux faire le guet par un cheresh, shotevekatan, etc. Il n'y a pas de problème parce que l'essentiel c'est la signature. Ça, c'est d'après Rav Nachman qui dit que notre Mishnah elle pense comme Rabbi Meir. D'après Rabbi Elazar, par contre, qui dit qu'il faut que le guet aussi soit fait l'ishma, pas que les signatures. Comment il comprend à la fin de la Mishnah qui a dit She'en kiyum ha-get ela bechotamav? Chotamav, ça veut dire les témoins. Les témoins, c'est l'essentiel. Qui dit, donc les témoins d'après Rabbi Elazar, ce n'est pas les témoins qui ont signé, c'est les témoins de Messira, de transmission.
Et eux, en général, ils sont ceux qui ont signé, donc on les appelle Chotamav. Et ça ne se rapporte même pas, en fait, cette phrase-là qui dit que l'essentiel, c'est les témoins. Elle ne se rapporte même pas sur le début de la Mishnah qui a dit de cachériser un guet par un Cheresh Shotev Katan. C'est pas ça. C'est pas ça la raison de cachériser ce guet. Tu le cachérises non pas parce que l'essentiel, c'est les témoins. Tu le cachérises plutôt, comme on a dit, soit parce qu'il y a un adulte qui lui a dit de faire l'ishma, soit parce qu'on a laissé la ligne essentielle du guet. Cette phrase-là de Shen, Kiyumaget et la Bechotamav se rapporte sur le fait qu'on a vu ensuite dans la Mishnah que la femme écrit son propre guet. Sur ça, on dit, c'est pas un problème qu'elle écrive son propre guet, parce que de toute façon, l'essentiel, c'est les témoins. Donc, c'est pas grave que la femme ait écrit son guet et que les témoins, ensuite, ils voient que le guet a été fait correctement. Mishnah suivante. Hakol ksherin aviet guet, tous sont cachers pour amener un guet. Le mari peut envoyer n'importe qui pour donner son guet, le guet à la femme. Chutz, mechera shotev katan, sauf donc chera shotev katan qui peuvent pas envoyer un guet. Le mari ne peut pas s'en servir pour envoyer un guet à la femme, qui sont des gens qui n'ont pas de conscience pleine. Vesuma, ni un aveugle, Voved kochavim, ni un goy. Point. Kibel katan, veigdil. Si maintenant, le katan a reçu du mari le guet pour l'envoyer à sa femme. Il était petit et il a fait la bar mitzvah en chemin. Il veut donner maintenant en tant que gadol. Ou bien, cheresh venit pakeach. Le mari lui a donné le guet quand il était sourd-muet. Et, en chemin, le mérite de la mitzvah l'a guéri, Baruch Hashem, il vient maintenant, très intelligent, donner le guet à la femme. Ou bien, Souma venit pateach. Il était aveugle quand il a reçu le guet du mari, et en chemin, il a guéri. Shote venit shtafa. Il était fou chez le mari, et il a guéri en chemin. Oved kochavim venit gayer. Il était goy chez le mari, il s'est converti en chemin, et maintenant il veut donner le guet à la femme. Pasoul, tout cela sont psoulim. Aval, mais, si au début, chez le mari, quand il a pris le guet, il était tout à fait conscient. Pikeach, venit charesh vechaza venit pakeach. Il était conscient. Ensuite, il a eu un problème, il est devenu cheresh sourd-muet. Donc le sourd-muet, il est un peu absent. Et il a retrouvé sa conscience. Il a guéri. Et maintenant, il veut donner à la femme. Pareil, patouach venistama vechaza venit pateach. Il était voyant, il s'est aveuglé en chemin et il a guéri. Maintenant, il veut donner à la femme. Shafouille venishtata vechaza venishtafa. Il était intelligent chez le mari, il a perdu la raison en chemin et il a retrouvé avant d'arriver chez la femme. Kacher, zeaklal, voici la règle. Quand c'est trilatov et sofebedat, kacher. Tout celui qui était conscient chez le mari et conscient chez la femme. Donc au début à la fin il était bedat, il avait un dat, et en chemin il a eu le problème. C'est pas grave, il est kacher. La Gemara demande. Je comprends qu'ils sont psoulim pour amener un guet. Ils n'ont pas de conscience pleine, ils ne peuvent pas amener un guet. Ils ne peuvent pas donc être chaliar. Pour être un chaliar, il y a une halakha qui dit qu'il doit être un homme conscient. Oved kochavim nami, je comprends qu'un goy ne peut pas être chaliar non plus, delav bareteraou. Parce qu'il n'est pas du tout dans ce contexte-là de mariage, de divorce, il n'y a pas de kiddushin et de gitin chez le goïm, donc il peut pas devenir chaliar non plus pour quelqu'un d'autre. Dans ce sujet-là. Et la souma amailo, mais l'aveugle, pourquoi ne peut-il pas amener un guet? Amar Avshechet le fichene minotlo, parce qu'il ne sait pas de qui il a pris et à qui il le donne. Il sait pas, il dit j'ai pris le guet du mari, c'est quelqu'un qui voulait faire un coup à la femme. Il amène chez la femme, finalement c'est la femme de ménage. Il sait pas du tout ce qu'il voit pas. Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef demande, qu'est-ce que tu crois qu'un aveugle ne sait pas à qui il a affaire? D'après toi, c'est très grave. Comment un aveugle peut rester avec sa femme? Il ne sait pas si c'est sa femme ou quelqu'un d'autre. Il la voit pas. Qui lui a dit que c'est sa femme? Il n'y a personne qui peut lui témoigner chez lui à la maison avec qui il a affaire. Deuxièmement, comment les gens ont le droit de rester avec leur femme la nuit alors que dans l'obscurité totale, il ne sait pas à qui il a affaire? Et la réponse à toutes ces questions-là, il reconnaît la voix. Il reconnaît la voix, et la voix, ça fait partie des merveilles de Akadosh Baruch Hu, que sur les 6 milliards de personnes que tu as sur Terre, ou plus, il n'y en a pas 2 qui ont la même voix. On peut reconnaître les voix. On peut reconnaître les voix même 20 ans après. On repère tout de suite qui c'est la personne. Une fois, j'ai reçu un téléphone sans savoir de qui il s'agissait.
et j'ai assez rapidement reconnu la voix de quelqu'un que j'ai rencontré 20 ans plus tôt, que j'ai connu 20 ans plus tôt. Donc reconnaître une voix, c'est un siman mouvak. On sait qui c'est. Un homme, un aveugle reconnaît sa femme d'après sa voix. Ici aussi, en reconnaissant la voix, l'aveugle pourrait recevoir le guet du mari pour le donner à la femme. Pourquoi est-il pas soul? Et là, Rav Yosef répond à la Gemara. Il s'agit ici d'un guet qui est venu de Chutz Laaretz, des Baile Meimar, des Fanei Nirtav ou Fanei Nertam. Il fallait dire Befanei Nirtav ou Befanei Nertam. Et donc, il n'a pas vu. Il ne peut pas dire ça a été fait devant moi, parce qu'il n'a pas vu. Mais l'homme il est mémar, il ne peut pas dire, donc il n'est pas soul. Amar le Abaye d'après toi. Abaye lui demande, Ela Me'ata, comment tu comprends alors dans la Mishnah, Patoar Velistama? Il était voyant, il voyait, et il s'est aveuglé en chemin. Des Mati Amar, celui-là, il peut dire ça a été fait devant moi. Achinami des Kacher, est-ce qu'il sera Kacher? Est-ce qu'il sera Kacher pour donner le guet? Zaktan, et pourtant dans la Mishnah, on a vu qu'il n'est pas soul, parce que la Mishnah elle a dit, tu sais qui c'est qui est Kacher? Patoar Velistama Vechazar Velit Pater Kacher. Quand il voyait, il s'est aveuglé et il a reguéri, c'est lui qui est Kacher à donner le guet. Chazar Velit Pater In, c'est que s'il a guéri qu'il peut donner le guet. Le Chazar Velit Pater Lo, mais s'il est resté aveugle, même s'il le voyait chez le mari, il n'est pas soul. Pourquoi est-il pas soul? Si la raison elle est qu'il ne peut pas dire Befanei Nirtav, cet aveugle-là, il peut lui dire Befanei Nirtav. Répond la Gemara, en réalité, il est Kacher, même s'il n'a pas guéri. Ou Adid Dafalgav de lo Chazar Velit Pater, même s'il n'a pas guéri, il est Kacher. Puisque la Mishnah, dans les autres cas, elle a dû citer, elle a dû parler du fait qu'il a guéri. Il était conscient, il a perdu la raison, il a guéri ensuite. Ce n'est que parce qu'il a guéri qu'il peut donner le guet. Alors, mais sinon, il ne peut pas le donner. Donc, puisque dans les autres cas, on a dû parler du fait qu'il a guéri à la fin, c'est pour ça que dans le cas de l'aveugle aussi, on a dû dire qu'il a guéri, mais en réalité, c'est que pour mettre de l'ordre dans la Mishnah, mais en fait, même sans ça, il aurait été Kacher. Parce que tout le problème, comme on a dit, c'est que de Fanei Nirtav, et donc, dès qu'il était voyant au moment où il a reçu le guet, c'est suffisant. Amaravash, il dit Kanami, on peut déduire aussi de la Mishnah, des Katan, il dit Aklal, Kol Shetrilatov et Sofobe, Da'at Kacher. La Mishnah a dit, voici la règle. Celui qui était conscient quand il a reçu, et quand il a donné, il est Kacher. On a parlé de conscience ici. On n'a pas dit tant que celui qui était Kacher au début et à la fin. On n'a pas dit qu'il devait être en pleine santé au début et à la fin. On n'a pas parlé de ça, on a parlé de conscience. Shmamina, tu entends de là que même l'aveugle, s'il n'a pas guéri, il est quand même Kacher parce que la conscience, il avait au début, il avait à la fin. Son problème était qu'il ne voyait pas, or celui-là, il voyait. S'il voyait au début et qu'il s'est aveuglé ensuite, même si il n'a pas guéri à la fin, du fait qu'il était conscient au début et à la fin, d'ailleurs au milieu aussi, donc il est Kacher. Donc finalement la Gemara conclut que le problème de l'aveugle n'est qu'un problème en Chutz Laaretz où il doit dire Befanei Nirtav, Befanei Nertam, et c'est pour ça que d'après cette raison-là, on dira que même s'il n'a pas guéri à la fin, il est Kacher pour donner le guet. Baominem et Rabbi Ami. On a posé une question à Rabbi Ami. Eved, Maouchia c'est Shaliach, est-ce qu'un Eved peut devenir Shaliach, un esclave? N'importe lequel. Pas forcément celui de l'homme, celui de la femme. Un esclave, c'est-à-dire de manière générale, celui qui a un statut de Eved. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'il devienne le Shaliach, le Kabel Get Isha, Miad Baala, pour recevoir le guet de la femme de la main de son mari. Est-ce qu'il peut être le Shaliach de la femme pour recevoir le guet, oui ou non? Amar Léo, il aura répondu. Mais des cas pas s'il est l'Oved Kochavim. Du fait qu'on a dit sur le Goy qu'il n'est pas soul pour être Shaliach, déduit de là, on tourne la page, Miklal de Eved Kacher. Je déduis de là que l'Eved il est Kacher parce que l'Eved il est toujours mieux que le Goy. On dit bien dans les brachot. D'abord chez le Hassani Goy, ensuite chez le Hassani Aved. Si on commence par dire chez le Hassani Aved, on ne peut pas dire chez le Hassani Goy. Parce que si tu dis Hachem ne m'a pas fait un esclave, évidemment qu'il ne m'a pas fait un Goy. On va au contraire, d'abord dire je ne suis pas né Goy. Mieux que ça même, je ne suis pas né Eved. Donc tu vois que le Eved il est mieux que le Goy. Donc on doit dire que non seulement Goy, Hachem ne m'a pas fait, mais même un Eved qui est mieux que le Goy parce qu'il est chayav de quelques mitzvot, je ne suis pas né non plus Eved. En tout cas, du fait qu'on a dit que le Goy, il est pas soul, je déduis de là que le Eved, il est Kacher.
Et donc, si le Eved, dans la Mishnah, on dit qu'il est cachère pour être le chaliar du mari, il en est de même qu'il pourrait être cachère pour être le chaliar de la femme, ça revient en même. Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan. En Eved na'asa chaliar lekabel get leisha miad bala. Il n'est pas d'accord. Il dit le Eved ne peut pas devenir le chaliar pour recevoir le get de la femme de la main de son mari. Pourquoi? Les fichena betorat gitin vekidushin. Parce qu'il n'y a pas chez les avadim, chez les esclaves, il n'y a pas de mariage en kiddushin, de divorce en gitin. Un Eved, il s'appelle Amadomel Achamor. Ils ressemblent aux ânes, ils n'ont pas de mariage, ni de divorce. Donc, puisqu'il n'y a pas de get pour un Eved, il ne peut pas non plus se mêler dans des histoires de divorce et recevoir un get pour la femme. Matkifla Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il objecte ce principe-là. Tamad bemilta delete. La raison pour laquelle tu veux dire qu'il n'est pas chaliar, c'est parce qu'il n'existe pas dans cette mitzvah-là. Il ne connaît pas il n'est pas concerné par les divorces. Ha bemilta deite. Mais s'il était lui concerné par ces halachot, kacher, il aurait été kacher d'être chaliar. Vea, pourtant on a appris que Oved Kochavim, Vea Oved Kochavim Vea Kuti, voici le goy, voici le Kuti. Kuti, c'est une certaine nation de goïm qui sont convertis et qui se sont mal convertis, ou c'est une discussion s'ils sont considérés comme des juifs ou des goïm. Deitnu betorat turma danafshayu. Ils sont concernés par les prélèvements de la tourma. De même, un goy et un kuti peuvent prélever la tourma de chez eux, s'ils habitent en Eretz Israël. Un goy ou un kuti qui ont fait le prélèvement de la tourma de chez eux, de leurs champs, de leurs fruits, tourmatam tourma. La tourma, elle est tourma, on n'a pas le droit de la manger. Elle doit donner au kohanim. Utnan. Et malgré qu'ils sont lui concernés par la halakha du prélèvement de la tourma, la shlichut, ils ne peuvent quand même pas la faire. Oved kochavim shetaram shel Israël. Un goy qui a fait le prélèvement pour un Israël, il ne peut pas devenir son shaliach. Un filu birshut, même s'il a reçu, même si le propriétaire lui a donné la permission de faire le prélèvement, en trumato truma, il ne peut pas faire la truma. Maïtama, donc tu vois qu'ici, on va dire qu'il est pas soud pour être shaliach, pas uniquement dans les mitzvot et les halachot qui ne le concernent pas. Même là où il est concerné, la shlichut et shaliach, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que pour les halachot de shaliach, nous avons une halacha qui dit, un passage qui dit, donc Maïtama, quelle est la raison? Lav mishum dirtiv, gamatem. N'est-ce pas qu'on apprend ça du mot gamatem? La Torah dit à propos de la tourma, vous allez prélever vous aussi. Le mot aussi, il est en trop, pour inclure votre shaliach. Un homme peut faire un shaliach, envoyer quelqu'un à faire le prélèvement à sa place. Et du fait que la Torah nous a dit vous aussi, on compare le aussi à vous. De même que vous êtes juif, le aussi qui est le shaliach doit aussi être juif. Donc Matem Israël, Afshluchacham Israël. Il doit être pas juif, il doit être Israël. Israël, ça veut dire pas un Eved, pas un Goy, et de même pas un Eved il n'est pas Israël, il n'est pas descendant de Israël, de Yaakov Avinu. Et donc il serait pas seul pour être un shaliach. Même dans la halachot qui le concerne. Et pourquoi tu dis que c'est que pour les divorces qu'il n'est pas concerné, qu'il ne peut pas devenir shaliach? De manière générale, par principe, on ne fait pas un goy shaliach, puisqu'il n'est pas Israël. Amre de Verabiana, il répond à la Gemara, non, c'est pas comme ça qu'il faut apprendre la dracha. Lo, pas comme ça. Ma'atem bnebrit, afshluchachem bnebrit. La dracha à faire, elle est de même que vous êtes concerné par l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. De même, votre shaliach, il doit être inclus dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Or, cette alliance concerne les avadim aussi. Les avadim aussi sont rentrés en alliance avec Akadosh Baruch Hu. Comme on apprend des psukim dans Parashat Nitzavim, comme dit Rashi. Donc, ils sont inclus dans le pasuk qui compare le shaliach aux juifs. Et donc, il peut, être shaliach. Le Eved pourrait être shaliach, sauf comme on a dit pour recevoir un get, où là, il n'est pas concerné par ça à la chot. Lui aussi, il dit, comme Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba aussi au nom de Rabbi Yochanan toujours, il dit le Eved ne peut pas devenir shaliach pour recevoir le get, les filles chez nous betorat getin vekidushin, car il n'est pas concerné par la halachot de get et de mariage.
Malgré que nous avons appris, quand un homme dit à sa servante, tu es ma servante, tu restes ma servante, mais ton bébé se libère. Imaitaou bara, si elle était enceinte de lui, zartalo, elle peut prendre le guet qui va libérer son bébé, et il se libère avec ça. Mai imaita ubara zartalo. Qu'est-ce que ça veut dire que si elle était enceinte, elle peut prendre le guet pour elle. C'est-à-dire que la Gemara ne comprend pas ici. La Gemara ne comprend pas ici. On a commencé par dire le Eved ne peut pas recevoir le guet d'une femme pour la divorcer de la main de son mari. Et la Braïta demande, ou Rabbi Yochanan demande sur lui-même, pourtant, elle peut lui recevoir un guet pour libérer son bébé. Mais quel rapport entre le divorce d'une femme et libérer le bébé d'une servante enceinte? Donc, Maï Maïtaou Barazartalo, qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Mais pourtant, si elle était enceinte, elle peut libérer son bébé. Kiata Rav Shmuel Bar Yehuda Rabbi Yochanan. Quand il est venu Rav Shmuel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Tarte Amar. Ou plutôt Amar, il a dit, Rabbi Yochanan Tarte Amar. Rabbi Yochanan a dit deux halakhot différentes. Premièrement, le Eved ne reçoit pas du tout un guet d'une femme de la main de son mari. Point. Deuxièmement, Nirim Advarim She'eved Mekabel Get Lachavero Miyad Rabo Shel Chavero. Nirim Dvarim, donc il semble vrai de dire She'eved Mekabel Get Lachavero, que le Eved peut recevoir le guet pour libérer, pas un guet d'une femme, un guet d'un Eved pour libérer son ami de la main de son maître. Mais de quel maître? Pas le sien lui-même. Miadrabo shel chavero, avalom miadrabo shelo. Pas s'ils sont les deux esclaves du même maître. Dans ce cas-là, il ne peut pas recevoir de la main de son propre maître un guet pour libérer son ami. Ça, il ne peut pas faire, parce que quand le maître a donné à son esclave A un guet pour libérer l'esclave B, il se trouve que le guet, en arrivant dans les mains de l'esclave A, n'est pas sorti du domaine du maître, parce que l'esclave A, il est dans la poche du maître, il est à lui. C'est comme si le maître avait donné le guet de sa main droite à sa main gauche. Donc il faudrait, par contre, s'il a donné à un esclave étranger, là, ça marche. C'est ce que dit ici la Gemara, Nirim Dvarim, il semblerait vrai de dire, She'eved Mekabel Get Lachavero, un Eved peut recevoir un guet pour libérer son ami, Miyadrabo Shel Chavero, de la main du maître de son ami. Avalom Miyadrabo Shelo, mais pas de la main de son propre maître. Nim Lechashcha Adam Lomar, et si quelqu'un te souffle à l'oreille pour te dire, Zu alacha shniya, pourtant nous avons appris une alacha qui dit, Imaita ubara zartalo, une servante enceinte peut prendre le guet pour libérer son bébé. Comment est-ce possible? Il se trouve qu'elle a reçu le guet de la main de son propre maître pour libérer son ami qui est son petit. Et Morlo répond-lui, Shnek de l'ador pirchouet adavar, deux grands de la génération ont expliqué la chose. Rabbi Zera et Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak. Chadamar, un il dit, Hamane, comme qui va cette halakha, Rabbihi, de Amar, Ameshacher Chati Avdokana. Cette halakha n'est pas comme Rabbi qui a dit, celui qui a libéré la moitié de son esclave, il est libre. Il s'est libéré à moitié. On peut libérer, l'esclave donc a acquis sa propre moitié. Ici aussi, puisque le bébé fait partie de la maman, elle est enceinte, quand la maman a reçu le guet pour libérer son bébé, c'est comme si il avait le maître libéré la moitié de cette servante-là, ça marche. Le Khadamar et l'autre il dit, Maïtama de Rabbi Beha, quelle est la raison de Rabbi dans ce cas-là, que la servante peut recevoir pour son bébé, même si tu veux dire que son bébé pourtant n'est pas la moitié d'elle-même, pas même si tu veux dire, en fait, qui dit que le bébé est considéré comme la moitié, comme une partie de la servante, on pourrait le voir comme quelqu'un d'autre. Kasavar ou bar yerech imou. Il pense que le bébé, il est le pied de sa mère, il fait partie de sa mère, venasa kemishi iknala echad mevaria. C'est comme si le maître avait donné à la servante un de ses membres, et donc elle peut libérer donc le bébé de cette manière-là, parce qu'il est considéré comme une partie d'elle. Or, même si on dit qu'en général,
un Eved ne peut pas recevoir un get de la main de son propre patron pour libérer un autre esclave de ce même patron, mais quand c'est lui-même, une partie de lui-même, ça peut marcher. Ça, c'est une halakha qui a été dite indépendamment de la première halakha de Rabbi Yochanan qui disait que un Eved ne peut pas recevoir une shlichut, il ne peut pas être shaliach pour recevoir le get d'un mari, le get d'une femme de la main de son mari. Mishnah suivante, Afanashim shenan emanot lomar, même les femmes que tu ne peux pas croire, à qui tu ne fais pas confiance pour dire Met Baala, son mari est mort. C'est-à-dire comme ça. Dans Yevamot, nous avons appris que n'importe qui vient dire Monsieur Untel est mort, sa femme peut se remarier, on le croit. Ça peut être un homme, une femme, on le croit, on la croit. Elle peut dire Monsieur Untel, je l'ai vu, il a fait un accident, ou il était malade, il est mort, il y a eu une guerre ou quoi, et sa femme peut se remarier. N'importe quelle femme peut le dire, sauf 5 femmes qui ne peuvent pas témoigner sur leurs proches. Ces 5 femmes-là ne peuvent pas témoigner sur leurs proches pour dire que son mari est mort. Et malgré tout, elles peuvent témoigner, elles peuvent plutôt amener leur guet. Elles peuvent devenir chaliar pour amener son guet. Donc, Neemanot la Viet Gita, on peut lui faire confiance d'amener le guet. Qui sont ces 5 femmes-là? Chamota ou Vat Chamota, sa belle-mère et la fille de sa belle-mère. Vetarata est la deuxième femme de son mari. Veevamta est la femme du frère de son mari, ou Bat Baala, et la fille de son mari. Toutes ces femmes-là, on craint qu'elles veulent l'abîmer. Elles vont mentir de dire que le mari est mort, pour que la pauvre femme va se remarier. Finalement, son mari va revenir vivant. Elles ont fait exprès pour l'embêter, que son mari revienne vivant, et que dans ce cas-là, elle se retrouvera dans une situation très très difficile. Elle doit sortir du premier mari, du deuxième mari, les enfants sont mamzerim de l'un de l'autre. Elle a perdu ça que tout va dans tous les sens. Bref, elle a perdu dans tous les sens. Et donc, puisque ces 5 femmes proches, elles ont quelque part au fond d'elles un point de haine par rapport à leurs proches, on craint qu'elles veulent l'abîmer. Donc si elle vient dire son mari est mort, on ne peut pas lui faire confiance. Malgré tout, elle peut lui amener son guet. On ne va pas craindre qu'elle la trompe. Qu'elle soi-disant la divorce, finalement, elle va se remarier et il s'avère que non, elle n'était pas divorcée. Ma ben guet lemita, quelle est la différence entre guet et la mort? Shaktav mochiach. Quand elle vient dire, voilà le guet de ma belle-fille, par exemple, tu la crois parce qu'elle a une preuve du shtar, du guet. Alors que quand elle vient raconter que son fils est mort et que sa belle-fille peut se remarier, elle n'a aucune preuve. Aïcha Atzma, Meviat Gita. Une femme d'ailleurs peut amener son propre guet d'elle-même. C'est-à-dire que si le mari a fait sa femme shaliach pour amener son propre guet à tel bet-din dans telle ville et qu'elle se divorce là-bas, la femme étant considérée comme un shaliach classique doit, en arrivant au bet-din, dire ce guet-là a été écrit devant moi et signé devant moi. Et elle prend le guet d'elle-même, avec ça devant le Badin, et elle se divorce. Demande à Gemara. La Mishnah a dit, on va croire les 5 proches qui amènent le guet. Ve'atanya, or une braïta dit, que Shem Shen Emanot le Marmet Baala, de même qu'on ne les croit pas, ces femmes-là, pour dire que son mari est mort, car Emanot la Vigita. De la même manière, on ne va pas les croire pour amener son guet. Amar Avesaf le Kacha répond à Gemara. Kan Baret, kan Bechutz al Haaretz. Ça dépend d'où elle amène le guet. Baaretz, si elle amène le guet en Eretz Israël, d'Eretz Israël à Eretz Israël, de là va di Bouradida Kasam Chinan. On n'a pas besoin de l'entendre parler du tout. Elle peut se taire. Elle ne fait que amener un guet d'un endroit à un autre. Et donc finalement, on ne s'appuie pas sur son témoignage, on ne s'appuie pas sur sa parole, mais on peut lui faire confiance d'amener un guet. Quel est le problème? Par contre, le Chutz Laaretz, s'il a amené le guet en Chutz Laaretz, où là, le guet qui vient de Chutz Laaretz, il faut entendre le shaliach dire, Befanai nirtav, Befanai nertam, il faut donc lui faire confiance. Or, on ne lui fait pas confiance, l'homme on ne la croit pas. Amar el Abaye. Abaye a demandé à Rav Yosef. Adraba, au contraire. Ipra mistabra. Il est plus logique de dire le contraire. Baaretz.
quand le guet a été fait en Eretz Israël, où le shaliach n'a rien à dire, il amène le guet en se taisant. Demain, le mari vient, il dit c'est un faux guet, on craint ses paroles. Deyatibal me'arer, si le mari vient contester, mashgechin be, on surveille ce qu'il dit, on fait attention à ce qu'il dit. Et donc, deikale me'marle kilkula kamichavna, il y a lieu de dire que cette femme-là qui a amené le guet, elle veut l'abîmer, elle veut causer des problèmes à sa proche, à sa belle-fille, etc., à sa belle-sœur, comme on a dit. Elle veut lui faire des problèmes en lui amenant un faux guet, et que demain le mari va venir dire mais c'est un faux guet, et il la trouve déjà mariée avec des enfants, et donc ça va faire une catastrophe. Et c'est justement ça ce qu'elle voulait. Donc l'homme là, tu ne peux pas la croire, c'est exactement comme dans le cas où elle a dit il est mort, et elle sait que le mari va venir vivant. Par contre, si elle a amené le guet de Chutz Laaretz et qu'elle a dit le guet a été fait devant moi, dorénavant, le mari ne peut plus rien dire. Quoi qu'il dise, on lui dira c'est fini. C'est un guet qui a été validé, qui a été cachérisé. Voilà, le shaliach ou la shaliach a dit il a été fait devant elle. Tu ne peux pas dire c'est un faux guet. Tu ne peux pas dire ça a été fait chez l'olishma. C'est un guet cachère et tu te tais. Donc ici, dans ce cas-là, quand la femme vient dire, amener un guet à sa belle-fille, a dit qu'il a été fait devant elle, elle sait que ça y est, c'est la fin. C'est la fin du guet. Il y aura pas, ça ne peut pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire, le mari ne pourra plus jamais annuler ce guet. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'elle aura gagné à mentir? Elle va rien gagner. Le mari va venir dire c'est un faux guet, on va pas le croire, donc elle a rien gagné. Deyatibal me'arer, le mari vient, il dit c'est un faux guet. On va pas l'écouter. Donc Mehemna, tu devrais la croire parce qu'elle n'a aucun intérêt de mentir. Qu'est-ce qu'elle va gagner à mentir? Ici, c'est justement ici que tu devrais la croire. Tania qui va t'aider à Abaye. Nous avons une braïta comme Abaye, une braïta dans le sens de Abaye qui dit que si le guet est venu de Chutz Laaretz, on la croit, mais en Eretz Israël, on la croit pas. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Akiva, Isha ne'emenet la vigita mikal vachomer. Une femme peut amener son propre guet. On apprend ça d'un kalvachomer. Uma nashim. Si déjà les femmes, les 5 femmes, Shamru chachamim, en nemanot le marmet baala, sur qui les chachamim ont dit, elle peut pas dire que son mari est mort, nemanot la vigita. Elles peuvent amener son guet. On les croit d'amener son guet. Hi shene menet le marmet baala. Une femme qui peut dire sur son propre mari qu'il est mort, on va la croire, on va pas chercher plus loin. Une femme qui a dit qu'elle est veuve, elle se remarie. Et Nodin shene menet la vigita, n'est-ce pas Kalvachomer que elle pourrait, on devrait la croire d'amener son propre guet? Donc, puisque les 5 femmes peuvent amener le guet, Kalvachomer que la femme elle-même, elle peut amener son propre guet. Et la braïta continue et conclut, elle dit, ou mimakom shebata. Et de là où tu viens, c'est-à-dire de ce Kalvachomer là lui-même, que tu apprends qu'une femme peut amener son propre guet, par un Kalvachomer, puisque les 5 proches peuvent l'amener, elle sûrement peut l'amener. Alors tu dois ajouter une précision, cependant. De même que là-bas, les 5 proches ou toutes les autres femmes qui amènent un guet doivent dire qu'il a été fait devant elle. Afi, de la même manière, la femme elle-même, elle doit le dire. Donc tu vois qu'il s'agit ici que le guet est arrivé de Chutz Laaretz. Et c'est là où on a dit que les 5 proches peuvent amener son guet. En disant, c'est une preuve pour Abaye, qui a dit que c'est que quand il est arrivé de Chutz Laaretz, c'est sur ce cas-là qu'on a appris qu'elles peuvent lui amener le guet, parce que finalement, elle n'a plus aucun intérêt de la tromper. De toute façon, après ça, le mari ne pourra plus rien faire, il ne pourra plus annuler le guet. Donc c'est dans ce cas-là qu'on a dit qu'elle peut l'amener. Mais en Eretz Israël, comme on a dit, où on devrait craindre qu'elle ment pour l'embêter, et que maintenant elle lui amène un guet sans rien dire, finalement le mari va dire c'est un faux guet, on va le croire parce qu'elle n'a pas dit Befanai Nirtav. Dans ce cas-là, on ne peut pas lui faire confiance. Amar Ravashi Matiti Namidika, Ravashi dit, on pourrait le déduire de la Mishnah aussi. De Katani Aisha Atma Mevia Gita. On a pris dans la Mishnah, la femme elle-même elle amène son propre guet, ou Bilvad Chetet Richaloma Vechuli, à condition qu'elle dise Befanai Nirtav Fanai Nirtam. Shmamina, tu vois de là qu'il s'agit qu'elle a amené de Chutz Laaretz. C'est de ça que la Mishnah elle parle quand elle a dit que la femme elle amène son propre guet. Et c'est donc sur ça aussi qu'on a dit que les 5 proches amènent son guet.
Donc elles amènent en Chutz Laaretz tout en disant Befanaï Nirtav ou Befanaï Nertam. C'est donc encore une preuve pour Abaye. Vers Rav Yosef. Rav Yosef qui dit pas comme ça. Rav Yosef, lui, qui a dit que non, au contraire, en Eretz Israël où elle parle pas, alors il y a aucune confiance on n'a pas besoin de lui faire confiance, elle amène un guet en se taisant. En Chutz Laaretz où il faut la croire qu'il a été fait devant elle, là, tu ne peux pas la croire parce qu'elle risque de nous tromper. Ça, c'est Rav Yosef. Pour Rav Yosef, donc il faut dire que notre Mishnah, elle parle d'Eretz Israël. C'est là où on a dit qu'elles peuvent amener son guet. Les proches peuvent amener son guet. Si c'est comme ça, nous avons un problème. Recha Vesefa bechutz laaretz. La Mishnah précédente, on avait expliqué qu'il s'agit de chutz laaretz. On avait dit c'est l'aveugle qui ne peut pas devenir chaliar parce qu'il doit dire que ça a été fait devant lui. Sefa, c'est la femme qui amène son propre guet. On a dit elle doit dire qu'il a été fait devant elle. À nouveau, c'est chutz laaretz. Mais Tiata, or le cas du milieu des 5 proches, Baaretz, tu me dis qu'il s'agit d'Eretz Israël, c'est pour ça qu'elles peuvent amener le guet selon Rav Yosef. Parce qu'elle n'a rien à dire de toute façon, on n'a pas besoin de la croire. C'est étonnant de dire que la Recha et la Sefa, c'est en Chutz Laaretz, et le cas du milieu, c'est en Eretz Israël. La Gemara dit, si c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Recha ve Sefa bechutz Laaretz, mais Tiata Baaretz. Mimai, et d'où je sais que c'est comme ça qu'il faut dire. Midekatan ima ben get lemita, shaktav mochiach. Rav Yosef, il trouve un peu un appui de la Mishnah de dire que le cas du milieu, qui est les 5 proches, il s'agit effectivement d'un guet qui est arrivé en Eretz Israël. C'est parce que la Mishnah elle-même, elle dit, pour quelle raison je peux croire ces 5 femmes-là? Parce que elles ont le ktav, elles ont le shtar sur elles. Donc tu dois les croire. Velo katani, la Mishnah n'a pas dit shaktav ou pe mochiach. La Mishnah n'a pas dit qu'il y a le shtar plus sa bouche. En disant befanan nirtav fanan nertam. S'il s'agissait de Chutz Laaretz, on aurait dû dire qu'un shtar, un guet qui est venu de Chutz Laaretz, tu dois croire les 5 proches, parce que ici il y a le shtar, plus sa bouche qui dit que befanan nirtav fanan nertam. Alors on n'a pas dit ashtar ou pe mochiach, on a parlé qu'il n'y a que le shtar. Donc tu vois ici qu'il n'y a aucun témoignage à ajouter sur le guet. C'est la preuve, selon Rav Yosef, qu'il s'agit d'un guet qui a été fait en Eretz Israël. Conclusion, selon Rav Yosef, notre Mishnah ne fait confiance aux 5 proches que pour un guet qui a été fait en Eretz Israël, où elle l'amène en se taisant. Selon Abaye, c'est le contraire, c'est que si le guet a été fait en Chutz Laaretz, où là, puisqu'elle doit dire que le guet a été fait devant elle, et que finalement le mari ne pourra plus rien faire après ça, derrière ça c'est fini, le divorce il est finalisé, il est définitif, alors, dans ce cas-là, elle n'a plus aucun intérêt de la tromper, et c'est dans ce cas-là qu'on a dit qu'elles peuvent lui amener le guet. Mais en Eretz Israël, on craint qu'elle ment pour qu'ensuite les maris viennent et qu'ils disent que c'est un faux guet et qu'ils lui fassent des problèmes. Donc c'est pour ça que d'après Abaye, en Eretz Israël, on ne les croit pas, en Chutz Laaretz, on peut lui les croire.